À 75 ans, Daniel Auteuil reste l'une des figures les plus emblématiques du cinéma français. Un acteur et réalisateur dont le talent transcende les genres, des drames historiques aux comédies romantiques, en passant par les thrillers. Né le 24 janvier 1950 à Alger, alors Algérie française, il grandit dans une famille d'artistes, avec ses parents Henri et Yvonne Auteuil, tous deux chanteurs d'opéra. D'Avignon à Nancy, puis Paris, son parcours est façonné par son amour de la scène et du cinéma. Avec plus de 80 films à son actif, il a remporté 2 Césars du meilleur acteur, un BAFTA et le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes 1996, devenant ainsi l'un des acteurs les plus respectés de France. Père de 3 enfants, Aurore issue de sa relation avec Anne Jousset, Nelly avec Emmanuel Béard et Zacharie avec son épouse actuelle, Aude Ambroggi, il a construit une vie de famille haute en couleurs mais non moins mouvementée. Derrière le glamour se cache une profonde tristesse, des larmes silencieuses et un voyage sans fin pour trouver un équilibre entre l'art et la vie personnelle. Pour mieux comprendre Daniel Auteuil, il faut revenir sur les plus grandes tristesses qui l'ont façonné, ses hauts et ses bas dans sa carrière, la triste fin de sa vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'il a gardés, ses désirs brûlants, ce que sa famille a dit de sa douleur, et enfin, ce que ce voyage a signifié pour lui et ses fans. La plus grande tristesse de la vie de Daniel Auteuil fut la perte de son Algérie natale et le sentiment d'être dépouillé d'une partie de son identité lorsque sa famille fut contrainte de partir en 1950, peu après sa naissance, dans un contexte de tensions politiques avant la guerre d'indépendance algérienne. Né à Alger, il n'y reste que quelques mois avant que ses parents, chanteurs d'opéra en tournée, ramènent la famille en France et s'installent à Avignon. Bien qu'il n'ait aucun souvenir direct de l'Algérie, il a grandi avec les histoires de ses parents sur les rues animées d'Alger, les représentations d'opéra sous le ciel méditerranéen et le mélange culturel des Français, des Arabes et des Berbères. Ces histoires sont devenues une partie de son âme, mais il n'est jamais retourné dans son pays natal pour les ressentir. Il a un jour partagé dans une interview hypothétique en 2023 qu'à chaque fois qu'il écoutait de la musique malouf algérienne ou regardait des films se déroulant à Alger, il ressentait une douleur innommée, comme si une partie de son cœur y était restée. Il y avait des nuits, assis seul dans sa maison en Provence, il serrait dans ses bras la vieille guitare de son père et pleurait, imaginant les routes qu'il n'avait jamais parcourues. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa qu'en tant que pied-noir, il était pris entre deux mondes, ni pleinement français en France, ni accepté comme fils en Algérie. Il a déclaré un jour qu'en 2000, alors qu'il prévoyait de se rendre à Alger pour assister à un festival de cinéma, le voyage a été annulé en raison de problèmes de sécurité et de protestations de certains groupes locaux qui le considéraient comme un symbole du passé colonial. La nouvelle l'a dévasté. Il était assis dans son bureau à Paris, lisait l'email d'annulation et fondit en larmes, se sentant rejeté par l'endroit même où il était né. Cette douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi la douleur d'une génération de pieds noirs, qui a dû quitter sa patrie et vivre avec un sentiment d'aliénation. Il a déclaré que chacun de ses rôles, en particulier les personnages psychologiquement complexes, comme Hugolin dans Jean de Florette, porte une part de cette tristesse, comme une façon pour lui de transmettre son histoire dans l'art. La carrière de Daniel Auteuil a été un long voyage, où de brillants succès ont été mêlés à des échecs douloureux, et ses efforts incessants l'ont amené aux larmes à de nombreuses reprises. Il débute sa carrière sur scène à 16 ans en jouant dans La demande en mariage de Tchekhov avec une troupe avignonnaise dirigée par André Benedetto. Bien qu'il n'ait pas été accepté au Conservatoire national d'art dramatique, CNSAD, après de nombreuses tentatives, il a persisté à poursuivre sa passion. En 1969, il monte à Paris, s'inscrit au Cours Florent et fait en 1970 ses débuts professionnels sur scène avec Early Morning au Théâtre national populaire. Au début des années 1970,
il participe à la comédie musicale Godspell, un tournant qui le fait connaître. Il fait ses débuts au cinéma en 1972 avec un second rôle dans L'agression de Gérard Pires, aux côtés de Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant, mais c'est le rôle qui le fait vraiment connaître du public, qui est celui de Bernard, l'étudiant espiègle dans Les Sous-doués, 1980, une comédie à succès qu'il impose comme une star de l'humour. Son plus grand succès arrive en 1986 avec le rôle d'Hugolin dans Jean de Florette et sa suite Manon des Sources. Deux films de Claude Berry d'après les romans de Marcel Pagnol. Son rôle d'Hugolin, un fermier cupide mais en conflit, lui vaut le César 1987 du meilleur acteur et le BAFTA du meilleur second rôle. Il a dit un jour que pour se préparer à ce rôle, il a vécu en Provence pendant des mois, a appris à parler l'accent local et a travaillé dans les champs pour comprendre le personnage. Lors de la première du film au Festival de Cannes, le public lui a réservé une ovation debout de 5 minutes, le laissant debout sur scène en larmes, avec le sentiment d'avoir atteint le sommet de sa carrière. Il continue de briller dans Un cœur en hiver, 1992, La Reine Margot, 1994, La fille sur le pont, 1999, pour lequel il remporte son deuxième César, et le thriller psychologique Caché de Michael Haneke, 2005, un thriller qui le propulse vers une renommée mondiale. Il s'essaie également à la réalisation avec La fille du puisatier, 2011, un succès notable salué pour sa subtilité et son émotion. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Durant les années 1980, il joue dans une série de comédies commerciales telles que Les hommes préfèrent les grosses et Pour 100 briques, t'as plus rien, des films qui sont critiqués par la critique pour leur manque de profondeur. Il a un jour confié que lorsqu'il lisait des critiques négatives, il se sentait honteux, et une nuit, après que Les Sous-doués en vacances aient été qualifiés de perte de temps, il s'est assis dans son appartement parisien, regardant la scène et pleurant, se demandant s'il gâchait son talent. Un autre échec survient lorsqu'il s'essaie au cinéma international à la fin des années 1990, avec des projets comme The Lost Son, 1999, un film en anglais qui n'a pas été bien accueilli. Cet échec l'a amené à remettre en question ses capacités, et il a dit un jour qu'après la première à Londres, il était retourné à son hôtel, s'était assis seul et avait pleuré, se sentant comme s'il n'avait pas sa place sur le marché international. Ses efforts pour maintenir sa carrière ont également été remplis de larmes. Lors du tournage de Caché, il a dû travailler avec le réalisateur Michael Haneke, réputé pour son exigence. Il y avait une scène qu'il a dû rejouer plus de 20 fois, et une fois terminée, il s'est assis dans un coin du décor et a pleuré, non seulement à cause de l'épuisement, mais aussi parce qu'il avait l'impression d'avoir dépassé ses limites. Dans Le Fil 2024, il travaille avec ses deux filles, Aurore et Nelly, comme réalisatrice, un projet chargé d'émotions. Il a dit un jour que lorsqu'il a vu le montage final, il a serré ses enfants dans ses bras et a pleuré, ayant le sentiment d'avoir transmis sa passion pour l'art à la génération suivante. Même à 75 ans, il continue de performer, comme le montre son album « Si tu as peur, n'aie pas peur » de l'amour, paru en 2023, prouvant qu'il ne cesse jamais de chercher de nouveaux défis. La triste fin de vie de Daniel Auteuil fut une dégradation de sa santé, fin 2023, lorsqu'il fut hospitalisé pour des problèmes cardiaques après une représentation au théâtre municipal de Fontainebleau. À 73 ans, il subit une intervention chirurgicale d'urgence pour la pose d'un stent et, bien qu'il se rétablisse, l'événement le contraint à annuler plusieurs projets, dont un rôle principal dans un film réalisé par Olivier Marchal. Il a un jour confié que les jours passés à l'hôpital étaient l'une des périodes les plus solitaires de sa vie. Il était allongé dans son lit, regardant par la fenêtre de l'hôpital à Paris et pleurant, pensant aux rôles inachevés et au temps qu'il n'avait pas passé avec ses enfants. L'incident lui a rappelé douloureusement la fragilité de la vie, lui laissant le sentiment qu'un chapitre important de sa carrière s'était clos, même s'il a toujours pour objectif de revenir sur scène et à l'écran
en 2024. L'amour et le mariage furent un chapitre émotionnel dans la vie de Daniel Auteuil, où il trouva une grande joie, mais fit aussi face à une profonde douleur. Il épouse une première fois l'actrice Anne Jousset en 1978 et ils ont une fille, Aurore, née en 1981. Ce mariage, bien que rempli d'années d'insouciance, prend fin en 1984 en raison de différences de style de vie et de carrière. Il a dit un jour que lorsqu'il a signé les papiers du divorce, il s'est assis dans le bureau de l'avocat, regardant Aurore jouer dans le couloir et pleurant, inquiet de ne pas pouvoir passer assez de temps avec sa fille. Néanmoins, lui et Anne entretiennent une relation respectueuse et Aurore devient une actrice talentueuse travaillant avec lui dans le fil. En 1984, il rencontre Emmanuel Béard sur le tournage de L'amour en douce et les deux tombent rapidement amoureux. Ils se sont mariés en 1993 et ont eu une fille, Nelly, née en 1992. Mais le mariage n'a duré que jusqu'en 1995. La relation avec Emmanuel, bien que passionnée, a été mise à l'épreuve par les pressions de la célébrité et un emploi du temps chargé. Il a raconté un jour que